avec qui j'ai fait. Donc, ben voilà, je suis déjà contente des retours que j'ai eus sur ce premier jour hier. Donc, vraiment, gratitude infinie. D'ailleurs, ce matin, je me suis levée avec cette envie ben, de dire merci. Il y a quelques personnes ici qui ont reçu mon message, d'ailleurs, parce que, ben voilà, je trouve qu'on le dit tellement peu, au fait. C'est vrai, hein? Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais on le dit tellement peu aux gens. Merci. Merci d'être qui tu es. Merci de faire partie de ma vie. Merci de chaque chose que tu as pu apporter dans ma vie. Il y a plein de choses. Et je ne sais pas pourquoi, ce matin, ben, je me suis réveillée avec ça. Et je me suis dit, mais oui, c'est vrai, il faut dire merci, c'est important. La gratitude, c'est vraiment quelque chose de très, très important. Et dire je t'aime aussi aux personnes qu'on aime. La Corse, ah, magnifique la Corse. C'est mon rêve d'aller faire un tour de Corse. Vraiment, je me suis dit, c'est dans mon tableau de rêve. Un jour, je vais y aller. Mais ma fille est encore petite. Donc, je me dis que j'ai vraiment envie de faire tout le tour de l'île. Ça a l'air tellement beau sur les photos, c'est juste incroyable. En replay, exercice fait hier soir. Ah, génial, c'est top. Mais vous savez, je ne sais pas si vous vous rappelez hier, je fais une petite introduction, mais je vous expliquais que statistiquement, c'est prouvé, et malheureusement, c'est comme ça, hein, c'est la vie qui veut ça. Eh bien, c'est que des fois, on s'engage dans quelque chose, et quelques heures, même quelques jours après, voire quelques semaines, eh bien, c'est déjà fini. Eh bien, il y a quelque chose qui m'a frappée. Je me suis dit, mais c'est dingue. Et voilà, je respecte, je comprends. Mais on est plus de 100 personnes à s'être inscrits à ce challenge. Donc, il y a plus de 100 personnes qui se sont inscrites à ce challenge. Et il n'y a même pas encore 100 personnes qui ont regardé la vidéo replay. Et c'est là où je me dis, c'est dommage. Pas dommage pour moi, parce que moi, ça ne changera rien à ma vie. Mais je me dis, c'est dommage que des fois de faire une action, de se dire, ah ben oui, je vais faire ça, je vais faire ce challenge, je vais me donner la chance ben, de pouvoir réussir mes résolutions, réussir un objectif, ou je ne sais pas pour quelle raison la personne a décidé de s'inscrire au challenge et qui, ça a même pas commencé, eh bien, ne regarde déjà plus les publications, ne regarde déjà plus les messages. Et je trouve ça tellement dommage parce que je sais la force que ça va pouvoir vous apporter. Vous allez voir, à partir de demain, j'avais une personne qui devait témoigner aujourd'hui, mais malheureusement, elle est en Covid, donc je vous mettrai sa petite vidéo. Elle m'a quand même envoyé une vidéo. On entend qu'elle est malade, la pauvre. Donc je lui dis merci. Elle me dit, Valérie, je pourrais pas parler. Donc je vous la partagerai tout à l'heure dans le groupe. Mais voilà, vraiment, faites-le pour vous. Ce challenge, il est pour vous. Donc, profitez-en un maximum. Prenez vraiment ce temps de pouvoir peut-être re-regarder les replays, d'implémenter les exercices et vraiment de faire de ce changement. Parce que je vous garantis, j'ai encore reçu un message il y a quelques minutes. La personne est ici présente. Vous pouvez réellement avoir un impact dans votre vie et cet impact va impacter tout le reste de votre famille. Et c'est du vrai de vrai. Il y a pas de bullshit ici. Moi, je veux pas vendre du rêve, ça m'intéresse pas. Euh, si je fais ça, c'est vraiment que j'aime ça. Je suis déjà libre financièrement, je pourrais arrêter de travailler. Comme je vous le disais, j'ai plusieurs business. Je vais me présenter de nouveau un petit peu après pour les personnes qui n'étaient peut-être pas connectées. Mais moi, c'est vraiment une passion, en fait. Je passionne dans ce que je fais. Et vous avez tous cette possibilité vraiment d'avoir une vie extraordinaire. Donc, faites-le pour vous et vivez-le de la façon la plus intense qu'il est possible pour vous. D'accord? Vous êtes OK avec ça? C'est bon, on y va, let's go, top, génial. Alors, Nadège, je peux me permettre de te mettre co-animatrice pour accepter les personnes. Ah. Ah, vous allez voir Nadège, son histoire, j'en parle tout le temps. Elle fait partie de mes plus belles histoires dans le monde du coaching et de la révélation de son plein potentiel. C'est incroyable. Et pourtant, Dieu seul sait que elle avait des peurs, Nadège, hein? Let's go, je vais vous partager mon écran. Donc c'est parti mon kiki, on y va. Donc n'oubliez pas, vous pouvez écrire vos questions, mettez-les sur une feuille, buvez beaucoup d'eau. Essayez de boire un maximum d'eau. Vous savez que votre cerveau, 15 minutes après, il oublie déjà une partie des informations, d'accord? Donc essayez de vous oxygéner un maximum et n'hésitez pas parfois à bouger quand vous sentez, d'accord? Mais mettez-vous vraiment dans un petit cocon là pour vraiment profiter de tout. Et à la fin, bon, on fera encore de l'interactif et ben, justement, je répondais à toutes votre questions à la fin. Donc, let's go, c'est parti. Faites-moi un petit pouce pour me dire si vous m'entendez bien. C'est très important. Ok, génial, c'est parti. Donc, comme vous le savez, ben déjà, bienvenue à toutes sur ce 5 Day Challenge. Donc, j'ai vraiment eu à cœur de faire ce challenge parce que ben, l'année dernière,
je me suis mis un petit challenge à moi-même. Je me suis dit, ah, ben, j'ai appris plein de choses au cours de ma vie, etc. Et j'avais beaucoup de personnes qui venaient à moi en me disant, mais Valérie, comment tu fais? On voit que chaque chose que tu entreprends, tatati, tatata. Je disais, ben, je sais pas. Puis je me suis dit, allez, comme ça, mais sur un coup de tête, j'étais au volant de ma voiture. J'étais en train d'amener ma fille à l'école. J'ai à peu près 30 minutes aller, 30 minutes retour. Et c'est là que je me suis dit, mais c'est vrai. Ben, il y a plein de gens qui ont des résolutions. C'était en plein mois de décembre, hein. Il y a plein de gens qui ont des résolutions, etc. Et ils n'y arrivent pas. Mais pourquoi? Et j'ai pensé à plein de choses. Et je me suis dit, let's go. Je vais vraiment transmettre tout ce que moi, j'ai toujours fait dans ma vie. Tous les trucs, astuces vraiment que j'ai avec transparence. Vraiment, je vais vivre ça avec elle. Et j'ai 10 personnes qui se sont inscrites ben, justement au challenge, etc. Qui ont dit, allez Valérie, on te fait confiance, on y va. Et il y a eu des révélations, vous allez le voir juste dans les témoignages. Donc vraiment, c'est ce que je vous ai. Profitez un maximum de tout ça parce que je vais vraiment vous dire avec transparence tout ce qui fonctionne, enfin ce qui a fonctionné pour moi et qui jusqu'à présent a toujours fonctionné pour les personnes à qui ben, j'ai parlé de ce que je faisais, mes petits trucs et astuces etc. Donc, je vais aller très vite. C'est vraiment pour les personnes qui étaient peut-être pas là hier, pour savoir un petit peu ben, qui je suis et pourquoi ben, je me sens un peu éligible avec beaucoup d'humilité pour vous transmettre un petit peu mes connaissances. Donc, déjà au cours de challenge, je vais vraiment vous dévoiler comment vous pouvez réellement, mais vraiment, hein, reprogrammer votre cerveau. D'accord? C'est pas quelque chose. Au fait, allez voir sur Internet. Vous n'êtes pas obligé de croire tout ce que je vous dis, mais Google est votre ami. Allez voir, il y a de plus en plus de neuroscientifiques, de professeurs qui font des tests, qui font ouais, des études scientifiques et qui montrent à quel point notre cerveau n'est pas utilisé par la majorité des personnes. On n'utilise que 4 à 5% du potentiel de notre cerveau. Vous imaginez? Même les animaux l'utilisent mieux que nous. C'est ouf, hein? Vous avez déjà vu un chien ou un chat? Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué un chien ou un chat. Moi, j'ai eu des animaux et on en parlait encore avec mon mari il y a quelques jours. Eh bien, lui, il avait un chien et peut-être 5 10 minutes avant que son frère arrive du travail, le chien était devant la porte et il faisait déjà le foufou parce qu'il sentait que son maître allait arriver. C'est dingue quand même. Et nous, on a de l'or, quelque chose d'inestimable et on ne l'utilise pas. C'est ouf quand même parce qu'on ne nous a pas appris à l'utiliser. Donc, let's go, installe-toi confortablement, prends de quoi t'hydrater, j'ai déjà dit, prends de quoi noter. Important, mon adresse mail, j'ai des personnes qui m'envoient des messages en me disant Valérie, je ne reçois pas le mail. Mettez mon email dans vos contacts. Il y a des nouvelles réglementations sur Yahoo, Gmail, euh, Hotmail, etc. Beaucoup de mails vont dans les spams. Si on ne fait plus partie de vos contacts, les mails vont dans les indésirables ou dans les promotions dans les réseaux sociaux. Donc, si vous voulez toujours avoir un petit peu, peut-être par la suite, des newsletters ou des infos quand je refais des challenges ou quoi que ce soit, ou même les infos de maintenant, mettez cette adresse email dans vos contacts. Alors, qui suis-je? Eh bien, je m'appelle Valérie Durieux, je suis coach certifiée en neurosciences, stratégie business. J'ai 45 ans, je suis entrepreneur depuis l'âge de 18 ans. Ma première entreprise, je l'ai ouverte à 18 ans. Je suis heureuse femme, donc j'ai un mari juste extraordinaire. Ça fait quelques années que nous sommes mariés maintenant. J'ai 2 filles extraordinaires. J'ai une jeune fille de 19 ans qui s'appelle Manon. J'ai un petit bouchon de 6 ans qui vit avec nous. Manon, ben, ça y est, elle a déjà pris son envol, hein. Comme on dit, les chiens font pas des chats, hein. Donc voilà, j'ai déjà une fille qui est indépendante, qui est libre et qui se donne à fond pour réussir sa vie. Donc je suis une passionnée de l'entrepreneuriat, mais je suis surtout une passionnée du cerveau, je suis une passionnée du comportement humain. Les prochaines formations ben, que je vais faire, justement, je m'y suis inscrite, je suis sur une liste d'attente, c'est la synergologie. J'adore comprendre l'humain. J'aime savoir pourquoi on a certaines réactions et certaines choses qu'on ne fait pas, etc. Donc vraiment, j'ai toujours eu cette passion depuis très jeune et j'ai toujours eu cette vision et cette envie d'aider les femmes à évoluer. Parce que je trouve, peut-être parce que j'ai une maman je vais pas dire que j'ai une maman soumise, c'est pas ça, mais j'ai une maman qui s'est beaucoup sacrifiée pour son mari, qui s'est beaucoup sacrifiée pour ses enfants et qui est passée pour moi à côté de sa vie parce que ben, elle n'a pas osé vivre ses rêves, elle n'a pas osé faire ce elle avait envie d'être au moment de ce qu'elle avait envie de faire.
Et du coup, ben, en grandissant, je me disais, ben non, c'est pas normal au fait. Pourquoi les femmes, on devrait vivre cette vie-là? Donc du coup, ben, voilà, j'ai toujours eu cette folle tendance à dire aux femmes, mais vas-y, t'es une être libre, t'es puissante, t'as tout ce qui est en toi, t'es pas juste une maman, t'es pas juste une femme, t'es pas juste, voilà, une femme, quand je dis une femme, c'est mariée, vous voyez ce que je veux dire? Et je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui passent à côté de leur vie parce que, eh bien, parfois, on se dit qu'on se donne, en fait, trop de responsabilités. Et ça, c'est un truc qui est ouf, c'est le nombre de femmes qui se donnent trop de responsabilités. Donc voilà. Donc là, c'est un petit peu, ben, comme je vous le disais dans les vidéos précédentes, hier, etc., ben, c'est que j'ai eu la chance, enfin, je ne sais pas si c'est une chance, mais c'est la vie que je me suis créée, d'impacter et d'inspirer vraiment beaucoup de personnes autour de moi à, voilà, à améliorer leur vie, beaucoup de conférences, beaucoup de présentations, leur donner ben, cette soif d'aller plus loin, de réussir leur vie. C'est toujours quelque chose qui m'a passionnée. Pendant le Covid, par exemple, ici en avril 2020, eh bien, j'ai été interviewée parce que ben, justement, quand le Covid est arrivé, je me suis tout de suite dit, il faut aider les gens. Il se passe quelque chose là, il faut faire en sorte que les personnes ne soient pas trop impactées, ne se retrouvent pas sans rien. Donc, je me suis vraiment mise en action, 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 action sur les réseaux sociaux, à aider les femmes, à, à aider les personnes, voilà, à garder la force, à croire en elles-mêmes et à aller de l'avant. Et j'ai créé une équipe ben, justement de plus de 1000 personnes à ce moment-là. Et c'était juste incroyable. Et j'ai eu un très très gros chiffre d'affaires. Enfin, c'est pas le plus gros là, mais voilà, j'avais été repérée par certains coachs. Ils m'avaient dit, mais est-ce que tu peux nous dire comment justement dans cette période aussi difficile, toi tu arrives à exploser comme ça? Je dis, ben, parce que voilà, faut avoir la niaque, faut y croire, faut être ensemble, parce que je dis souvent, ensemble on est plus forte et faut avancer. Donc voilà un petit peu mon histoire. Aussi en mai 2022, avril 2022 exactement, eh bien, avec l'équipe que je m'étais formée là à ce moment-là, dans la vente directe, eh bien, on a battu un record pour la première fois en francophonie. C'était jamais arrivé au niveau de la francophonie, c'est qu'on a atteint en même pas 20 mois 750 000 euros de chiffre d'affaires sur le mois. Donc là, maintenant, avec mon équipe, on a un chiffre d'affaires de plus de 750 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Parce que ben voilà, les bonnes stratégies, le bon mindset, les bonnes croyances, la bonne vision, la clarté mentale, tout ça fait en sorte qu'on peut réussir. Je ne fais pas que ça. Je suis une multipotentielle, une multicarte. J'adore l'entrepreneuriat. Je suis une hyperactive de l'entrepreneuriat. J'ai aussi une société à Paris, en France, une conciergerie commerciale où j'aide les entreprises avec des offres à 360 degrés pour les aider à remonter la pente, pour les aider à trouver les bons partenariats avec ben, les bonnes entreprises. On a des avocats, on a des personnes voilà, qui sont spécialisées dans le digital, dans les formations. Enfin voilà, j'aide vraiment les entreprises à garder la tête hors de l'eau, parce que ben, comme je vous le dis, je suis entrepreneur depuis l'âge de mes 18 ans, j'en ai 45 bientôt, donc ça fait 26 ans que je vis l'entrepreneuriat, je dors l'entrepreneuriat, je mange l'entrepreneuriat, et je sais à quel point ça peut être compliqué par moment et qu'on a besoin de se sentir soutenu. J'ai aussi une autre société que j'ai lancée avec ma fille, parce que voilà, ben, maman d'entrepreneur, elle suit mes pas, donc elle a lancé son premier je vais dire, formation e-learning pour tout ce qui est glow up, vraiment avoir une bonne hygiène de vie, avoir les bonnes, savoir faire les choses de la bonne façon. Elle explique un petit peu ben, comment elle a grandi et qu'elle est devenue ben, indépendante à 18 ans. Elle a de grands rêves aussi. Donc ça, c'est une de mes plus grandes fiertés. Et aussi, là, je suis fondatrice, ça vient de se faire il y a à peu près un mois. Ben, on rentre dans le deuxième mois, là. C'est un club 100% féminin où j'aide vraiment les femmes à prendre leur leadership, à développer de la confiance en elles. Elles ont plusieurs coachings, elles ont plusieurs formations. Il y a des masterclass avec des naturopathes, des nutritionnistes, des coachs en féminité, des coachs en beauté, moi en neurosciences. Enfin voilà, c'est vraiment un espace que je voulais donner aux femmes pour se sentir bien, se sentir soutenues, parce que, comme je le dis, ensemble, on est plus forte et c'est toujours important de se sentir entourée, de se sentir valorisée et d'avoir quelqu'un mais, qui est là pour te dire, écoute, ça va pas, t'inquiète, ça va aller, on est ensemble, on y va, on fonce. Donc c'est vraiment ça aussi le but de ce challenge, c'est de vraiment vous donner mon énergie pour que vous puissiez comprendre que vous avez toutes ces capacités
en vous, qui dort peut-être en vous pour l'instant, mais vous avez toute cette possibilité et cette puissance de vous révéler et de faire en sorte que 2025 soit votre année. Faites-vous cette promesse. Moi, je m'engage vraiment cette semaine à vous donner euh, mes connaissances pour vous aider à faire ça. Là, par exemple, c'est des personnes que vous allez voir cette semaine. Florence, Nadège, qui est là, elle est déjà connectée. Isabelle, Claudine, malheureusement, elle est hôtesse de l'air. Elle ne pourra pas être là. Mais ça, elles font partie des personnes qui, l'année dernière, ont fait le challenge et qui ont réellement changé leur quotidien et leur vie grâce à ce que je vais vous donner cette semaine. Guylaine, ben, je vous mettrai sa vidéo après. Elle devait témoigner aujourd'hui, mais malheureusement, elle est Covid. Donc, elle m'a fait cette petite vidéo. Je vous la partagerai dans le WhatsApp et dans le groupe tout à l'heure. Donc, let's go, on y va. C'est parti, mon kiki. Aujourd'hui, on va parler cerveau, on va parler croyances limitantes, on va parler down, on va parler stress, anxiété, parce que ben, c'est un des plus grands fléaux aujourd'hui, c'est l'anxiété, le stress et les croyances chez les personnes. Comme je vous l'ai dit hier, c'est hyper important. N'oubliez jamais que votre bien le plus précieux, c'est votre cerveau. Votre cerveau ne fait pas du tout la différence entre le vrai et le faux. Je vais le répéter souvent, mais la répétition est importante. Je sais, des fois on me dit, Valérie, tu me répètes toujours. Je dis oui, je te répète. Effectivement, je me répète. Mais ce qui est étonnant, c'est que ça fait peut-être 10 fois que je me répète et malgré les 10 fois que je me répète, tu ne le mets pas en action. Donc, c'est que tu ne l'as pas encore implémenté. Donc, le cerveau a besoin, mais parfois, d'entendre plusieurs fois l'information pour l'assimiler et la comprendre. Donc, c'est vrai que des fois, ici, je vais me répéter et je me répéterai encore jusque réellement vous l'implémentiez, vous le compreniez. Pas juste l'entendre. C'est l'entendre, mais l'absorber et se dire, waouh, mais au fait, j'ai compris. En fait, je me rends compte maintenant, aujourd'hui, que c'est moi qui réalise la vie que je veux. Mon cerveau ne fait pas la différence entre vrai et le faux. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que à partir d'aujourd'hui, tu peux lui donner des informations qui sont même pour l'instant irréelles, mais que lui va penser réelles. Ton passé, tu peux le changer aujourd'hui. Dans le sens où, OK, on a peut-être eu, chacune, on a vécu des douleurs. J'ai vécu des douleurs. Vous avez certainement vécu des douleurs. Mais vous avez cette possibilité aujourd'hui de le changer au niveau cérébral. En faisant quoi? Déjà en acceptant la situation et en pardonnant la situation. Pardonner, lâcher prise, accepter, dire, OK, ça m'est arrivé, je l'accepte, mais maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Eh bien, je vais de l'avant, j'avance et je continue, et je continue, et je continue, parce que je sais que j'ai ce pouvoir d'améliorer ma vie. Donc, souvent, eh bien, vous ne le contrôlez pas. Vous laissez vos peurs, vous laissez vos croyances, vous submergez, vous laissez vos désirs immédiats là, maintenant. Je veux ça, je veux ça. Et on le voit de plus en plus chez les enfants. C'est dingue à quel point on voit que les enfants ne supportent plus le non. Les enfants ne font même plus preuve de patience. Pourquoi? Parce qu'on vit dans cette génération où on veut tout instantanément. Et ça, c'est les réseaux sociaux qui nous l'ont donné. Regardez par exemple l'intelligence artificielle. En quelques secondes, il nous sort quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on est habitué à avoir tout maintenant, vite, 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 rapidement. C'est ce qui fait que, ben, au fait, on n'a plus ce plaisir à retardement. On ne l'accepte plus. Par exemple, on veut faire du sport. Et je sais de quoi je parle, j'ai voulu faire du sport pendant quelques années. Et je m'étais dit, ah, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Et après 2, 3 jours, j'étais là, mais non. Je me disais même, mais comment on peut avoir cette envie de se faire mal aux fesses, de se faire mal aux cuisses pour un corps? Je trouvais ça aberrant d'avoir mal. Et c'est ça qui faisait que j'arrêtais parce que je ne comprenais pas. Je sais pas vous, mais moi, j'avais souvent cette tendance à me sentir submergée. Et je le sais par rapport à tous mes coachés. Dites-moi dans le chat, hein, moi j'adore faire de l'interactif, mais n'hésitez pas à mettre ce que vous ressentez au moment où je vous le dis, mais le nombre de femmes que je vois submergées. C'est tous les jours que j'ai des messages de personnes qui me disent, Valérie, je suis au bout de ma vie. Encore aujourd'hui, j'en ai eu les larmes aux yeux parce que c'est une personne que je suis en train de coacher. Elle fait partie de mon club. Elle me disait, Valérie, j'ai pas assez d'une journée de 24 heures. On se met une telle pression, mais c'est énorme. Et c'est pas ça la vie. Vous voyez ce que je veux dire? Et on est souvent comme ça, on a l'impression qu'il n'existe pas de solution, qu'on est là, qu'on est toujours à la limite du burn-out. Vous savez que le plus gros business à l'heure d'aujourd'hui, au niveau pharmaceutique,
Et le plus gros chiffre d'affaires au niveau de Big Pharma, au niveau de toutes les pharmacies, etc., c'est les anxiolytiques, c'est les antidépresseurs et les antistress. C'est 90 milliards d'euros par an. 90 milliards d'euros par an pour les Belges. Je parle français et belge. Vous imaginez? On vit dans une génération de stress. On a l'impression que tout le poids du monde, il est sur nos épaules. On reconnaît que nous avons de mauvaises habitudes, tout le monde le sait, hein. On le sait, on se dit, ah, je scrolle un peu trop, c'est vrai que je fais pas assez de sport, c'est vrai que je mange pas assez bien, c'est vrai qu'il y a ça qui va pas. Et en fait, c'est toujours au mois de décembre, parce que ben, c'est un cycle, hein, c'est une nouvelle année, et on se dit, bah, allez, 2024, ça n'a pas été génial, c'est vrai que j'ai pas bien mangé, c'est vrai que j'ai peut-être pris 10 kilos, effectivement, c'est vrai que j'ai pas assez profité de mes enfants, etc. Et on se dit, allez, j'y vais. Cette année, en 2025, je profite plus de mes enfants, je vais profiter plus de ma famille, je vais plus planifier, je vais faire du sport, je vais planifier mon travail, je vais vraiment faire en sorte que tout roule, j'aurai aucun stress, je vais prendre soin de ma santé, je vais bien manger, je vais arrêter de prendre du sucre, je vais arrêter de boire du Coca-Cola, je vais arrêter de manger du Nutella, je vais arrêter de faire tout ça. Et on est là et on est euphorique et c'est les fêtes et on se sent bien. On se dit, let's go, 2025, c'est à moi. Et malheureusement, eh bien, la réalité actuelle révèle que 99%, 99% des gens ne tiennent pas leurs résolutions sur le long terme. Et c'est même pas qu'on ne tient pas 3 4 mois, hein. Déjà le mois de février, 99 personnes, 99 personnes retournent à leur routine habituelle et à leur mal-être. Pourquoi? Eh bien, je vais vous l'expliquer aujourd'hui. Vous n'utilisez pas la force de votre cerveau. On est toujours motivé, comme je le disais, on est euphorique, c'est la fin de l'année, on va passer de merveilleux moments avec nos familles, on va avoir des discussions, on va dire, ah, tu sais, moi, ça y est. Et je le sais, je l'ai vécu, je l'ai fait pendant des années. Le nombre de fois où j'ai dit à mon mari, mon chéri, ça y est, cette année, je fais du sport, tu vas voir, je vais avoir un corps, mais juste extraordinaire. Et je lui montrais des photos sur Internet en disant, regarde, je vais avoir des abdos comme ça et tout. Je vais y aller, j'arrête le Nutella. Moi, j'étais une fada du Nutella. Je pouvais manger sur une matinée 5 6 tartines de Nutella. Je bouffais le Nutella à la cuillère, tellement j'adorais ça. J'étais Miss Sucrée, les croissants, les Coca-Cola. Je buvais 1,5 litre à 3 litres de Coca-Cola par jour. Vous imaginez le truc de dingue? J'étais une addict au sucre et une accro. Mais je disais toujours, janvier, c'est fini, j'y vais. Ça tenait pas longtemps, hein. Et vous savez pourquoi? Eh bien, parce que j'avais la tronche dans le brouillard, au fait. Je pensais que j'allais pouvoir faire plein de choses. J'avais envie de faire plein de choses. On a toute cette motivation de se dire, on y va, let's go, c'est parti. Mais la réalité, c'est que c'est pas ça. La réalité, c'est qu'on a toujours cette petite voix à l'intérieur qui vient près de nous nous dire, hé, vas-y, va la prendre, cette cuillère de Nutella, c'est pas grave. Tu sais, c'est pas pour une fois. Ou bien, va pas au sport aujourd'hui, t'as mal aux fesses. Tu sais, t'as vu, t'as essayé de t'asseoir là, sur ta chaise. T'as senti comment ça fait mal? Allez, reste dans ton lit, c'est mieux. Vous connaissez cette petite voix? Sincèrement, si vous me dites que vous n'avez pas cette petite voix, je comprends pas, j'arrête la neuroscience et j'arrête de coacher les gens. On a toute cette petite voix. Toute. On a toute cette petite voix qui nous dit, tu vas pas y arriver, laisse tomber. Et vous savez d'où vient cette petite voix? Eh bien, votre petite voix, elle vient de votre cerveau reptilien, elle vient de votre subconscient. Votre subconscient est là pour vous tenir en survie. Il est là pour vous maintenir en vie. Et pour lui, et c'est là où on va arriver dans les croyances, et pour lui, son seul objectif, c'est que vous viviez toujours la même vie, de la même façon, parce qu'il a des habitudes, il a des croyances qui se sont mises au fil du temps. Et lui, dès que vous allez lui dire, j'arrête, j'arrête le Nutella, je commence le sport, cette année, je réussis mon business,
Cette année, je fais 50 000 appels. Cette année, je fais 40 000 € de vente. Cette année, et moi je l'entends ça, hein, et je l'entends, hein, on est toutes comme ça, et c'est normal, c'est humain. Et au début, il va nous laisser faire. Il va dire, moi, allez, je vais lui faire plaisir, hein, quelques jours. Parce qu'il est subtil, hein. Ah, je vous jure, hein, il est tellement, il est fin avec vous. Il est fin. Il va être là, il va vous laisser. Et au début, il va vous donner de la fierté, il va vous envoyer un petit peu, hein. Vous savez, lui, il est là, et comme ça, et hop, il va vous envoyer de temps en temps un petit peu d'adrénaline, un petit peu de dopamine. Il va être cool avec vous. Il va dire, allez, tu vas te sentir fier un petit peu. Et puis, il va commencer 2, 3 jours, 4, 5 jours. Puis, là, il va commencer à se dire, tout compte fait, elle commence à m'énerver là, hein, elle avec son truc de Nutella là. Oh, ouais, son sport là. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'elle revienne dans sa vie. Et il va commencer à être subtil. Ça va être parfois une publicité, ça va être parfois, je sais pas si vous avez déjà, imaginez, enfin, ça vous est déjà certainement arrivé, soit quand vous étiez enceinte, ou soit quand vous vouliez acheter une maison, ou quand vous vouliez acheter une voiture. Étonnamment, imaginez, on veut s'acheter une Renault, on ne voit jamais de Renault. Et au moment où on veut s'acheter une Renault, on en voit partout. Et là, on se dit, merde, je viens de commander une Renault, je pensais que j'allais avoir une voiture unique, et en fait, j'en vois partout. Parce qu'au fait, il est intelligent, votre cerveau. Il vous donne ce que vous voulez, mais pas ce que lui ne veut pas. Et comme lui, il veut vous maintenir en survie, parce que pour lui, le changement, c'est pas normal, eh bien, subtilement, il vous commence à vous amener certaines petits flashs, certaines petites choses. Après, c'est des rêves, et puis hop, et la procrastination, et les doutes commencent, et bingo, mois de février, c'est fini. On a sauté sur le pot de Nutella, on a arrêté la salle de sport, pourtant on a mis 250 balles dans l'abonnement annuel, parce qu'on s'est dit, je vais prendre un abonnement annuel, ce sera plus facile, et au moins je suis sûre que je vais y aller. Mais voilà. Vous savez, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, je vais faire une petite aparté, c'est quelque chose qui m'avait frappé. Moi, je l'ai connue dans le développement personnel, cette histoire m'avait impressionnée. Aux États-Unis, il faudrait que je fasse des recherches, sinon essayez de taper sur Google, mais aux États-Unis, il y avait un multimillionnaire qui avait mis au défi les Américains en disant, ben voilà, je vais partager la moitié de ma fortune, et c'était pas rien, aux personnes qui arriveront à relever le challenge, le défi que je vais leur mettre pendant un an. Parce qu'il en avait assez de voir des gens qui disaient oui, mais c'est monsieur, madame, tout le monde, ne peuvent pas avoir cette chance-là, faut être né dans une grosse famille, patati patata. Et c'est vrai qu'on a souvent tendance à avoir des excuses. Et il a dit, OK, moi je vais challenger les gens, je partagerai, ça a été fait avec un huissier, devant huissier de justice, devant notaire, etc. Je donne la moitié de ma fortune à la personne qui arrivera à relever le challenge pendant 12 mois. Je me dis, waouh, moi j'aurais aimé être aux États-Unis à ce moment-là, je vous assure, hein. Et encore, je ne sais pas si j'aurais réussi, mais voilà, je pense que j'aurais tenu plus longtemps que la moyenne des gens parce que j'avais déjà un développement personnel et j'avais déjà cette capacité à savoir que l'action était importante. Il avait dit, je vais demander aux gens d'avoir mon hygiène de vie et de vivre exactement ce que je vis et ce que j'ai vécu pour arriver là où je suis aujourd'hui. Et la première chose que les gens devaient faire, c'est se lever tous les jours à 5 heures du matin et d'aller dormir tous les jours à 21 heures. Déjà là, après 15 jours, il y avait déjà, je ne sais plus combien de pourcentage de gens, mais c'était énorme de gens qui avaient arrêté, qui ne supportaient pas se lever à 5 heures du matin et aller dormir à 21 heures. Vous imaginez, les personnes avaient juste à faire ça, plus d'autres actions qui étaient très très simples, mais déjà rien que celle-là, beaucoup de gens avaient arrêté, alors qu'ils avaient cette possibilité de devenir multimillionnaires. C'est ouf quand même, hein. Après, ils devaient lire un livre par semaine. Après, ils devaient manger, si je me souviens bien, ouais, ils devaient faire une routine matinale, ils devaient manger sainement. Enfin, c'était vraiment quelque chose de, mais qui pourrait paraître simple. Eh bien, personne n'a réussi ce challenge. Vous imaginez? Quelqu'un aurait pu devenir multimillionnaire en juste 12 mois, en ayant juste des nouvelles habitudes et en suivant des principes de réussite simples, et personne ne l'a fait. C'est dingue quand même. Pourquoi? Eh bien parce que les gens ne comprennent pas que ce qui se bloque et ce qui nous bloque le plus, ce sont nos croyances. Nous sommes tous freinés par nos croyances. Et c'est une des choses sur lesquelles vous devez travailler le plus. Une croyance, c'est une pensée que nous avons tellement répétée et répétée et répétée tellement de fois qu'elle est devenue une vérité dans notre esprit. Même si des fois, ce n'est pas une vérité. C'est ce que je vous expliquais au départ. Votre cerveau ne fait pas la différence entre le vrai
et le faux. Et quelquefois, on a tellement vécu des choses dans notre vie ou du stress qu'on s'invente des vies, on s'invente des choses. Par exemple, imaginez, vous vivez une émotion. Moi, j'aime bien prendre ça parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui se disent comme ça. Vous êtes à l'école ou n'importe où, vous êtes enfant, et là, vous êtes en train de réciter quelque chose, vous êtes en train de parler devant quelqu'un ou quoi que ce soit, et là, il y a une personne qui fait une réflexion. C'est tout simple, il y a juste une personne qui fait une réflexion. Et là, ben, ça vous met mal à l'aise, vous savez plus quoi faire, vous perdez tous vos moyens, et vous allez commencer, donc vous avez une émotion. Une émotion, ça dure 2 secondes. Je reviendrai là-dessus après, mais une émotion vient 2 secondes. Et là, de ces 2 secondes, vous allez avoir deux choix. Soit vous allez dans une direction positive en se disant, ben voilà, je sais que j'ai peut-être bien parlé pour certains, mais d'autres personnes n'ont pas aimé ce que j'ai dit, mais c'est pas grave, j'avance. Ou soit vous allez dire, ah, on m'a jugé, on m'a critiqué, je suis pas quelqu'un de bien. On a rigolé de moi. Et c'est là que commence la timidité. Le nombre de gens qui sont timides, le nombre de gens qui n'osent pas parler, qui ont cette croyance que les gens vont les juger, qui ont cette croyance que les gens vont mal parler d'eux, que les gens vont leur critiquer, que c'est des gens pas bien, qu'elles sont pas belles, qu'elles sont pas assez ceci, qu'elles sont trop grosses, qu'elles sont trop minces, qu'elles ont pas assez de poitrine, qu'elles ont pas assez de fesses. Il y a plein, plein de choses. Dans notre cerveau, ça fait un tourbillon tout le temps. On est rempli de croyances, croyances, croyances. Mais c'est pas la réalité, au fait. C'est juste un film qu'on s'est créé. C'est notre film. Et je suis désolée de vous le dire, je suis désolée si je bouscule certaines personnes, mais la vie que vous vous êtes créée, c'est la vôtre. C'est vous qui vous l'êtes créée. C'est vos croyances. C'est vos croyances de dire, par exemple, je ne sais pas conduire. C'est vos croyances de dire, ben, je ne vais pas y arriver. C'est votre croyance de dire, les gens vont me juger. Tout ça, c'est votre esprit qui le crée. Si, par exemple, vous pensez que vous n'êtes pas doué avec l'argent, ben, vous n'allez jamais réussir à gagner de l'argent. Et en fait, ça, vous allez vous créer cette croyance qui va devenir de plus en plus une croyance qu'on appelle racine. En fait, il y a un processus simple. Il y a une émotion qui se crée. Et souvent, ça vient dans l'enfance. Donc, il y a une émotion qui se crée. Cette émotion, elle est là. Elle dure 2 secondes. Ces 2 secondes, vous avez deux choix. Soit le choix de accepter cette émotion, de vivre cette émotion, de se dire, OK, je me suis peut-être senti blessée, je me suis peut-être senti rabaissée, humiliée ou critiquée. J'en fais quoi maintenant? Ça, c'est ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. C'est j'en fais quoi maintenant? Eh bien, on accepte, on vit la douleur, on pleure si on doit pleurer, mais on avance. La deuxième chose, c'est qu'on a ce qu'on appelle un ressentiment. On n'exprime pas son émotion, on la retient. Un ressentiment se crée. Après le ressentiment, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a ce qu'on appelle une croyance qui se met, une croyance limitante. Et après cette croyance limitante, on va tellement se la répéter, on va tellement se la vivre que ça va devenir une croyance racine. Et punaise, pour enlever les croyances racines, il faut y aller à la pioche, hein. C'est pour ça qu'on les appelle les croyances racines. Et aujourd'hui, je vais réellement vous expliquer comment vous pouvez sortir de ces croyances. Ce n'est pas une réalité. Donc aujourd'hui, si vous voulez bien, on va prendre juste quelques minutes. Vous allez identifier une de vos croyances limitantes et je vais essayer de vous faire comprendre comment elle va ou elle impacte vos décisions jusqu'à aujourd'hui. Donc, je vous laisse 2 secondes, enfin peut-être 2, 3 minutes. Pensez un petit peu à tout ce que je vous ai dit. Prenez votre feuille et écrivez quelques croyances qui vous viennent comme ça de façon spontanée. Réfléchissez pas trop. Mettez juste de façon spontanée. Ben voilà, moi je crois que je suis timide. Moi je crois que je ne vais pas réussir. Enfin, vous avez certainement des choses qui vous font peur. Une croyance aussi, ça donne de la peur. Notez-les et ensemble, on les travaillera euh, après. Donc, je vous laisse 2 minutes. C'est bon? Faites-moi un petit pouce. Je vous vois un tout petit.
Amélie, génial. Tout le monde n'a pas la caméra, donc je pense que c'est bon. Ok, on continue. On en parlera justement après, vous inquiétez pas. Donc, pourquoi vos croyances peuvent-elles freiner votre succès? Comme je vous l'ai dit, une croyance est une pensée que vous avez répétée tellement de fois qu'elle est devenue une vérité dans votre esprit. C'est ouf, hein? C'est dingue. Et le pire, c'est que des fois, il y a des personnes qui pensent certaines choses et qui, après avoir fait un exercice ou après avoir demandé, ça c'est un exercice que j'adore, contactez des personnes aujourd'hui, envoyez un message à votre meilleur ami, envoyez un message à toutes les personnes que vous aimez, en qui vous avez confiance, et dites-leur, tu peux me donner quelques qualités, quelques trucs que tu aimes chez moi, et vous allez être étonné des réponses. Peut-être vous avez des gens qui vont vous dire, ah ben moi j'adore tes yeux, j'adore ton humour, j'adore, t'es une fille pétillante, alors que vous avez la croyance que vous êtes quelqu'un d'aigri, de pas bien, que vous faites pas marrer vos amis. Au fait, c'est tout un film, c'est ça qui est fou. C'est dingue, hein? Moi ça me fascine, hein. Je me dis, enfin je trouve ça fascinant. Je me dis, mais le cerveau il fonctionne d'une façon, c'est juste incroyable. Donc, exemple, si vous croyez que vous n'êtes pas faite pour réussir, vous trouverez inconsciemment des excuses pour ne pas agir. Inconsciemment, votre subconscient, votre reptilien, vous savez, celui qui veut vous tenir en survie. L'argent, c'est pas bien. L'argent, c'est sale. L'argent, c'est pour les mauvaises personnes. L'argent, c'est pour les tricheurs. Si on parle d'argent, c'est pas bien. Vous voyez ce que je veux dire? Et en plus, nous, en Europe, France et Belgique, oh, parler d'argent, mais c'est une catastrophe, hein. Moi, la première fois que j'ai dit, je veux être entrepreneur, je veux réussir ma vie et je veux faire le tour du monde, on m'a pris pour une cinglée, hein. En attendant, heureusement, j'ai cru en mes rêves, j'ai pas écouté les croyances qu'on essayait de me donner. Et quand je vois ma vie, je suis bien contente. Et quand je vois la vie de toutes ces personnes qui m'ont dit, mais non, tu vas pas y arriver, arrête, c'est de la folie, Valérie, mais t'es complètement tarée. Mais quand je vois où ils sont, je suis contente d'avoir m'écouté. Ma petite voix, mes petits rêves, que cette petite voix, tu vas pas y arriver, écoute ce que les gens vont dire, oh, qu'est-ce qu'on va penser de toi? Vous voyez ce que je veux dire? Donc aujourd'hui, découvrons ensemble comment vos croyances limitantes impactent vos décisions et comment commencer à les transformer. Donc, on va parler un peu science, vraiment, vous inquiétez pas, je ne vais pas aller trop trop loin, mais vos croyances ne sont pas qu'une idée. Elles sont ancrées dans votre cerveau. Elles activent des circuits neuronaux spécifiques influençant vos émotions et vos actions. Les mains moites, le cœur qui toque, la transpiration, les frissons, le tremblement, la gorge serrée, le thorax serré, tout ça vient d'une croyance. C'est votre cerveau, c'est votre amygdale. Donc, amygdale, c'est pas ce que vous avez dans la gorge, ne vous inquiétez pas, c'est pas l'amygdale qu'il y a dans la gorge, c'est l'amygdale au niveau cérébral qui va envoyer un message, d'accord, aux autres sphères de votre cerveau pour dire alerte, alerte, alerte. Il faut faire quelque chose, d'accord? Comme ça, il va pouvoir bloquer une action importante si une croyance négative est activée. Comme je vous le disais, en mode survie. Par exemple, vous voyez, je fais ça. Vous avez vu? Il y a des gens peut-être qui ont sursauté parce que j'ai claqué dans les mains. C'est votre cerveau qui réagit. Survie. D'accord? Donc, c'est hyper important que vous compreniez. Parce que j'ai une bonne nouvelle pour vous. Et c'est ça que j'adore, c'est que votre cerveau est malléable et peut apprendre à remplacer toutes ces croyances. C'est une réalité. On va les remplacer. Je vous garantis qu'aujourd'hui, on va déjà remplacer certaines croyances. Donc, buvez un peu d'eau là, parce que ça va commencer à être un peu lourd, ce qu'on va intégrer, mais on va changer vos croyances limitantes. On va au moins en travailler une, d'accord? Donc, certaines croyances, ça peut être quoi? Je ne mérite pas de réussir, je ne suis pas assez discipliné. Ces pensées deviennent des murs invisibles qui vous empêchent d'agir, même si vous avez toutes les ressources nécessaires. L'argent est sale, la réussite c'est pour les autres, j'ai pas de chance, la vie est difficile. Il y a tellement de choses. Si vous saviez le nombre de choses, de mots qu'on utilise chaque jour de façon négative et qui nous tirent vers le bas, vous seriez, en fait, je crois que vous seriez en train de flipper. Donc, pourquoi vos résolutions, on va y arriver, pourquoi vos résolutions échouent? Eh bien, parce que les croyances limitantes créent des incohérences entre vos objectifs et vos actions. D'accord? Donc, imaginez, vous faites du sport. Eh bien, au départ, vous allez vous mettre des objectifs, vous allez vous mettre dans l'action,
Mais automatiquement, vos croyances vont vous retenir, vous dire, reviens ici, t'es pas faite pour avoir du sport, t'es pas faite pour avoir un beau corps, parce que tous les jours, peut-être que quand vous vous regardez dans la glace, vous dites, ah, j'aime pas mon ventre, ah, j'aime pas mes cuisses, ah, mes bras là, j'ai 45 ans, ça commence à pendre. D'accord? Donc tout ça, c'est des croyances et vous dites à votre cerveau que vous avez envie de ça, au fait. Vous imaginez? C'est pour ça que je vous ai dit hier, l'exercice du loup blanc et du loup noir, et félicitations à personnes qui ont fait l'exercice et qui le feront tous les jours. Je vous garantis que si vous commencez à changer votre disque interne et à changer votre film, parce que c'est nous qui faisons un film, eh bien votre vie va être complètement différente. Donc, vous voulez lancer par exemple un projet ambitieux, mais si vous pensez, je n'ai pas les compétences, Valérie, je ne vais pas y arriver. Bon, ok, excusez-moi. Vous n'avez pas les compétences, ben, vous allez trouver toutes les excuses possibles pour procrastiner, en fait. C'est aussi simple que ça. Et vous, en fait, ça va, vous allez même pas vous rendre compte que vous allez procrastiner. Parce que vous n'aurez pas déjà travaillé votre pourquoi et votre vision. J'espère que vous l'avez travaillé hier, que vous ne savez pas réellement pourquoi vous faites les choses. Parce que la seule chose qui peut foutre un gros coup de pied aux fesses à vos croyances, c'est votre vision et votre pourquoi. Votre pourquoi, excusez-moi, votre pourquoi est plus fort que vos croyances. Pourquoi vous vous levez le matin? C'est quoi que vous voulez laisser comme héritage à vos enfants? C'est quoi que vous voulez que les gens disent le jour où vous serez plus là? Comment vous voulez qu'on parle de vous? Comme la personne qui avait plein de croyances et qui osait rien faire dans la vie? Ou comme la femme qui, waouh! Parce que n'oubliez pas, hein, c'est pas à 20 ans qu'on réussit sa vie, hein. Si vous regardez toutes les grandes personnes qui ont réussi, et encore, moi je parle pas de personnes dans le bling-bling, je parle de gens comme Lincoln qui a réussi, mais je ne sais plus quel âge il avait plus de 60 ans. Quand on pense à Mandela, 27 ans en prison, Martin Luther King, Gandhi, tous ces gens hyper inspirants. Ça manque de leaders aujourd'hui, hein. Moi, je suis désolée, mais à l'heure d'aujourd'hui, on manque de leaders. On manque de personnes inspirantes. Mais ils avaient tous un pourquoi profond, ces gens-là. Et leur pourquoi était plus fort que leurs croyances. Et en fait, c'est ça la roue du succès. C'est ça, en fait, qui va vous faire réussir. C'est tout emboîter l'un dans l'autre. Si vous arrivez à trouver votre pourquoi, si vous arrivez à travailler votre pourquoi, votre vision claire, votre GPS, mais vos croyances, vous allez leur donner un gros coup de pied aux fesses, hein, en disant, écoute, c'est bon, je t'écoute même plus. Donc, n'oubliez pas que c'est vos croyances qui dirigent vos choix. Donc, à partir d'aujourd'hui, s'il vous plaît, ça doit être vous qui prenez les rênes de votre vie et pas votre petite voix. C'est hyper important. Et si vous arrivez à prendre conscience de ça, eh bien, c'est déjà un premier pas vers votre transformation. Donc, j'espère vraiment que vous êtes venus sur ce challenge avec, avec, ce, avec un objectif, avec une résolution. Mettez-moi, parce que j'ai déjà posé plusieurs fois la question, sauf si c'est vraiment quelque chose de très, très privé. Mais pourquoi vous êtes venu dans ce challenge? Je sais qu'il y a des personnes qui ont répondu sur le Google Form et merci. Et c'est pour ça qu'il y a certaines choses que je partage ici. Mais pourquoi vous êtes venu ici? Parce que justement, si vous êtes venu ici pour faire du sport, ou si vous êtes venu ici pour avoir plus confiance en vous, si vous êtes venu ici pour avoir une meilleure vie, euh, avoir une meilleure confiance, etc., mais profitez de travailler cette croyance aujourd'hui. Peut-être que vous dites, mais moi, j'ai pas confiance. C'est une croyance. Parce que je vous le garantis, votre cerveau est capable de créer de nouvelles connexions neuronales si vous répétez de nouvelles pensées positives tous les jours. Mais il faut le faire d'une certaine façon. Remplacer chaque croyance limitante par une croyance positive, c'est très fort. Mais aujourd'hui, je vais vous donner quelque chose que beaucoup de gens taisent, je vais dire ça comme ça. Enfin, je pense pas que beaucoup de coachs savent ces techniques parce que ben voilà, beaucoup de coachs ne sont pas neuroscientifiques et c'est vraiment pour ça que moi j'ai voulu apprendre la neuroscience. C'est qu'il y a une façon de reprogrammer son cerveau. Il y a une façon de faire les choses. Donc, ici, je vais vous partager quelque chose qui est très, très important. C'est comme le loup noir et le loup blanc. Donc, vraiment, comprenez bien ce que je vais vous dire. C'est très, très important. C'est ce qu'on appelle les affirmations. J'ai pas dit affirmation. J'ai changé le mot. Ça s'appelle les affirmations. Votre cerveau est obligé de répondre à une question. Je vous l'ai déjà dit hier. Votre cerveau est obligé de répondre à une question. C'est son rôle. Il est fait pour ça.
D'accord? Donc, posez-vous des questions. Pourquoi ai-je confiance en moi? Pourquoi je suis quelqu'un de bien? Pourquoi je vais réussir mon objectif? Pourquoi je vais tenir ma résolution? Posez-vous des questions comme ça tous les jours. Si vous voulez, je vous mettrai une petite méditation à écouter tous les jours, soit le matin, soit le soir, où ça va vous amener à vous poser des bonnes questions. Parce que votre cerveau va être obligé d'y répondre. C'est son rôle. Il n'a pas le choix. On parle souvent des affirmations positives. Il y a beaucoup de coachs qui parlent de ça, de méditation, d'affirmations positives. Je suis belle, je suis rayonnante, je m'aime. Oui, c'est bien. Mais malheureusement, votre cerveau reptilien, votre subconscient, à un moment donné, il va vous faire plaisir. Oui, vous allez vous sentir un petit peu mieux parce qu'il va voir, il ne veut pas non plus vous tirer que vers le bas, il va être content. Et puis les autres copains à côté, le cerveau libidinal, le front, le cortex préfrontal, tout ça, tout est rassemblé. Ils vont lui dire, ben, laisse-nous un petit peu, là. Le libidinal va dire, ben, laisse-moi un petit peu, là, laisse-moi tranquille. Moi, je suis dans l'euphorie, je me sens bien, je me dis que je me sens belle. Donc, il va vous laisser un petit peu. Mais il y a quand même pas mal de personnes qui font les affirmations positives depuis des années et des années et des années et qui, bizarrement, sont toujours au même endroit dans leur vie. Et pourtant, tous les matins, elles se disent qu'elles sont belles. Et c'est pour ça que les neuroscientifiques ont voulu aller voir ce qui se passe et se dire, mais comment ça se fait qu'il y a des gens qui se conditionnent tous les jours à dire, je suis comme ça, comme ça, comme ça, et qu'il n'y a rien qui se passe? Mais parce qu'il n'y a pas de résonance, au fait. Alors que quand vous faites un IRM que vous allez voir, si on met des petites ventouses, j'essaie de donner pas des termes trop scientifiques, mais vous savez, on analyse le cerveau, il y a toute cette vibration comme ça. Eh bien, quand on pose la question de pourquoi, on voit qu'il y a un circuit qui est en train de se mettre. Il doit vous répondre. Donc, à partir d'aujourd'hui, posez-vous les bonnes questions tous les jours. Pourquoi je vais réussir? Pourquoi je suis heureuse? Pourquoi j'ai de la gratitude? Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, il y a des choses qui vont vous venir. Vous allez dire, waouh, mais au fait, je suis heureuse parce que, waouh, quand je regarde, j'ai une belle maison, j'ai un gentil mari, j'ai des beaux enfants. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, prenez quelques minutes maintenant pour répondre à ces quelques questions. Quelle est votre plus grande résolution cette année? Qu'est-ce que vous voulez faire de votre année 2025? Une fois que vous avez répondu à cette question, quelle pensée négative surgit lorsque vous y réfléchissez? Il y a certainement quelque chose qui vient. Après, d'où vient cette croyance? Est-ce que c'est votre éducation? Est-ce que c'est votre expérience de vie? Est-ce que c'est votre entourage? Parce que Dieu seul sait que malheureusement, parfois, l'entourage peut être plus, je veux dire, pas toxique, mais négatif, parce qu'il a peur pour vous. C'est non, non, on va pas, fais pas ça, n'arrête pas de fumer, tu vas être anxieuse. Prendre conscience de ses croyances est le premier pas vers la liberté. Donc, on va reprogrammer tout ça, on va recréer une nouvelle neuroplasticité aujourd'hui, et votre cerveau va remplacer au fur et à mesure vos pensées limitantes par des pensées positives. Donc, on va arrêter aujourd'hui les je ne suis pas assez bonne à je suis en train d'apprendre et de m'améliorer chaque jour. Changez votre disque. C'est hyper important. Et répétez-vous quotidiennement les choses. Je vais vous donner un autre exercice, le loup blanc et le loup noir, mais je vais vous donner un exercice. Le loup noir, j'en ai déjà parlé hier. C'est un exercice que je donne souvent à mes coachés, mais je vais vous le partager parce que ouais, j'adore partager. Et en fait, vous allez prendre une feuille. Je vais vous faire mal aujourd'hui, mais mal à la main. Je vois déjà Florence ou Nadège ou quoi. Je vois pas vos visages là, hein. J'ai que mon écran, mais je suis sûre qu'il y en a déjà qui sourient, qui se disent, ah non, elle va pas faire ça. Mais ça fonctionne. Vous allez prendre votre croyance. Moi, par exemple, ma phrase, c'est qu'avant, j'étais quelqu'un de très anxieux. J'avais toujours très, très peur. J'avais fait un test de personnalité au niveau des ennéagrammes et j'étais une, euh, une sceptique, comment? Je sais plus. Une sceptique, c'était quoi? Je sais plus. Enfin, un truc sceptique. Ouais, c'est parti. J'ai changé. Enfin voilà, j'avais toujours peur de tout. Mes enfants, il faut savoir que, voilà, juste pour qu'on comprenne, j'ai développé ces stress parce que ma première fille est née avec une maladie orpheline. C'est la maladie des os de verre. Donc, elle casse très, très vite. Donc, ça m'a mis un stress, au fait. Et du coup, j'étais une maman qui stressait de tout. J'avais toujours peur de tout. J'avais peur qu'elle tombe, qu'elle se casse un os, qu'elle se casse une jambe. Enfin voilà, c'était toujours stressant et ça m'est resté.
avec la petite qui est arrivée après, j'étais toujours stressée. Et je me rappelle, mon professeur en neurosciences m'a dit, écoute Valérie, je vais te donner un devoir. Ça m'a fait mal, hein. Parce qu'il voyait que c'était quelque chose qui me stressait vite. Dès que j'avais un appel, que ce soit mon mari, je disais, ah, c'est peut-être ma fille, il y a peut-être un problème. Et il m'a fait copier 100 fois une phrase. Donc aujourd'hui, je vais vous demander de vraiment analyser ces croyances limitantes, ce qui vous freine vraiment pour faire votre résolution, et de noter cette phrase 100 fois. Donc moi, au fait, c'est que j'avais toujours peur qu'il arrive quelque chose. C'était ça ma peur. Et du coup, j'ai copié 100 fois la phrase, quoi qu'il arrive, je ferai face à la situation positivement. Et j'écrivais, quoi qu'il arrive, je ferai face à la situation positivement. Et je l'ai écrit 100 fois cette phrase. Et je vous assure, c'est pour ça que je dis, je vais vous faire mal aujourd'hui. On n'a plus l'habitude d'écrire, hein. On a nos téléphones. Et le fait qu'on ait des téléphones, eh bien, on prend plus le temps de souvent écrire. Du coup, j'avais très très mal aux doigts et aux poignets. Parce que cette phrase, vous devez l'écrire 100 fois d'affilée. Vous ne devez pas vous arrêter. Vous vous mettez dans votre bulle et vous écrivez. Et vous écrivez. Pourquoi? Eh bien, il faut savoir que quand vous bougez, donc ça c'est un autre truc astuce que je vous donne, comprenez, vous allez pouvoir l'utiliser pour vos enfants. Quand vous bougez, quand vous faites une action, eh bien, c'est tous les cerveaux qui se mettent en action. D'accord? Et le fait que tous les cerveaux se mettent en action, il se passe quelque chose de chimique, je ne vais pas trop aller dans la théorie, qui fait que vous allez plus implémenter la chose. Donc pour vos enfants, pour étudier, arrêtez de dire à vos enfants, reste tranquille, arrête de bouger, étudie. Non. Moi, ma fille, maintenant, je leur dis, bouge, vas-y, étudie en marchant, écoute de la musique, tape sur tes jambes, tape sur quelque chose, mais bouge, active tous tes circuits. D'accord? Donc, notez ça. Trouvez votre phrase. Je ne sais pas c'est quoi votre résolution. Moi, c'était ça. Eh bien, étonnamment, au départ, je pensais, je me disais, mais il est fou ce prof. Eh bien, je vous assure qu'aujourd'hui, quoi qu'il arrive, je fais face à la situation de façon positive. Ça a eu un impact dans ma vie, dans mon quotidien, mais qui est juste énormissime. Même mon mari, il comprend pas. Il dit, mais Valérie, tu stresses plus? Je dis, ben non, je sais pas. Je me sens bien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tout des petits... Je vous l'ai dit, hein, je vais vous donner des trucs et astuces cette semaine, mais vous allez être transformés après ce challenge de 5 jours. Donc faites-le. Essayez de vraiment cibler votre croyance limitante là et trouver une formulation de phrase qui va dire à votre cerveau que vous allez y arriver. C'est puissant, je vous assure, c'est impressionnant. Ça paraît bête, hein. Et c'est ça que des fois j'en veux à des coachs qui font des trucs à des milliers d'euros et qui vous disent, ah, je me dis, mais c'est tellement simple au fait. Mais je comprends en même temps, parce que s'ils donnaient tout ça, mais ils n'auraient plus de clients. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est une réalité, ça peut être très simple. Mettez du fun dans votre vie, faites les choses avec simplicité. Votre vie, elle veut ça, votre cerveau, il veut ça, il veut de la simplicité. Il n'aime pas être torturé. Donc le loup blanc, le loup noir, vous le savez, on en a parlé hier, vraiment imprimer cette photo, parlez à votre loup blanc. Le loup blanc, c'est l'amour, la bienveillance, le positivisme, les bonnes croyances, la fierté, l'amour, la gratitude, la passion, la joie, le bonheur. Parlez à votre loup blanc. Le loup noir, malheureusement, c'est le stress, la colère, l'humilité, l'humiliation, la colère, la déception, la médisance, la jalousie. Enfin, il y a plein de choses. Le loup noir, malheureusement, on en a tous un en nous et il faut l'éteindre au fait. Et souvent, je me pose la question, mon mari me dit, arrête de vouloir comprendre toujours le monde, mais je comprends pas pourquoi, dès le plus jeune âge, on, on nourrit notre loup noir, au fait. On est dans une société qui a envie de nourrir que le loup noir et pas le loup blanc. Pourquoi, j'en sais rien, mais c'est comme ça. Et moi, j'ai envie de vous dire, stop. Éteignez le loup noir qui est en vous. Dites stop à votre stress, à vos frustrations, à votre colère. Pardonnez, par exemple, s'il y a des gens qui vous ont fait du mal. Ils l'ont peut-être pas fait avec la mauvaise intention, on n'en sait rien, mais pardonner. Et c'est pas pardonner pour accepter. Oui, il faut accepter, mais je parle pas de pardonner pour dire, ben, c'est pas grave ce qu'il a fait ou ce qu'ils vous ont fait ou ce qu'elle a fait. C'est juste pour vous libérer, au fait. Lâcher prise. Laissez tout ça au passé. On s'en fout de tout ça. C'est passé de toute façon, on ne pourra pas le changer. Mais l'accepter peut réellement avoir un impact dans votre vie. Et parlez qu'à votre loup blanc. Le loup blanc, c'est vraiment celui que vous devez câliner tous les jours. Parce que c'est vous.
Et ça, c'est vraiment important. Donc, vous inquiétez pas, je ne termine pas là. Je vous ai dit, on va travailler les croyances, mais ce qui vous attend demain, donc c'est pour, je dois vous le dire parce que c'est important par rapport aux croyances. Eh bien, c'est que en explorant nos croyances aujourd'hui, demain, on va aller encore plus loin avec des stratégies concrètes pour aligner vos pensées et vos actions. D'accord? Donc vraiment, c'est important. Donc là, je vais couper mon écran parce que ben, après, je reviendrai sur ça pour vraiment si quelqu'un veut partager sa croyance, veut la travailler, dites-moi ce que vous ressentez. Je vais regarder ma petite voix. Ouais, mal disciplinée, auto-sabotée, mais tout le monde, c'est fou, hein. Statut quo fameux, puissant, je confirme. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut partager quelque chose? Parce que là, j'ai déjà donné beaucoup d'exercices. Je disais à la fin, mais j'ai déjà donné tellement là en ce moment. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui... Moi, je veux bien. Marie-Claire. Alors, Marie-Claire, je te donne de quoi remettre ton son. Vas-y. Je pense que c'est bon. Oui, Oui. on m'entend? Oui. Eh bien, moi, je fais plusieurs coachings avec toi et aujourd'hui, j'ai encore eu une révélation moi-même. J'ai fait mes exercices d'hier j'ai écouté un peu hier soir, tu vois, au repos, comme tu dis si bien, qu'il faut se mettre au repos, enfin, dans le calme et tout ça. Donc déjà, hier soir, j'ai déjà un petit peu analysé, mais aujourd'hui, j'ai analysé encore davantage. Mhm. Et mon problème à moi vient de mon enfance. Oui. C'est que j'ai eu une maman qui nous a élevés toute seule, donc elle avait 5 enfants à s'occuper. Moi, Oui. je faisais partie de la troisième fille, enfin la troisième, donc j'étais la fille aînée. Et ma maman, à partir de 8 ans, m'a donné des très très lourdes responsabilités. Je jouais le rôle de la deuxième maman. Tu vois, Ok. je viens de réaliser tout ça à midi. Et donc, moi, ça m'a amené, donc, ce qui fait que ma maman non plus n'était pas très économe. Donc, il y avait de l'argent, elle dépensait tout de suite. Et puis, les 15 derniers jours, bah, on n'avait plus rien. Donc, Mhm. si tu veux, au niveau de l'argent, je pense que mon problème il vient de là aussi. Enfin, je réalise, je pense. Comment? Bah, on n'avait rien à manger. Donc, j'ai connu la faim, Mhm. malgré qu'il y avait la prospérité autour de nous. Mhm. Et j'ai connu aussi des domaines privés de ma vie où ma mère ne pouvait rien acheter et que c'était devenu une urgence pour moi, mais vu le contexte, eh bien, j'avais rien. Donc voilà. Donc bah, je me suis aperçue que je me suis créé une rébellion en moi. Et cette rébellion m'a amené dans l'indiscipline. Et j'ai l'impression que c'est ce facteur-là qui joue sur moi actuellement. Je suis très indisciplinée, donc j'amène des résolutions dans mon esprit, mais je marche comme tu disais hier, à l'émotion, je pense. Donc, ce qui fait que l'émotion, bah, ça dure qu'un temps, la résolution dure qu'un temps, et je pense que j'approfondis pas assez ces choses-là. Ok. Et quand tu dis Tu que tu es vois, indiscipliné, c'est dans quel sens? C'est par rapport à des choses bien précises ou c'est surtout? de quoi? Attends, excuse-moi, j'ai pas Quand tu compris dis que ta tu es question. quelqu'un d'indiscipliné, c'est sur des choses spécifiques ou c'est sur tout? Non, spécifique. Ok, et c'est sur quoi? Euh, Bah, tout ce qui va demander de l'organisation. Enfin, bah, tu vois, par exemple, dans mon domaine de mon marketing, bah, je m'aperçois que je me mets dans l'élan, mais qu'à un moment donné, ça s'arrête. Ok, donc c'est Et plutôt au ça, niveau du travail, niveau business. oui, Ok. ouais, ouais. À un moment Quoi donné, ta relation? C'est quoi ta relation avec l'argent? euh, bah, comme ma mère n'était pas très économe, j'ai cette peur d'avoir de l'argent et de le dépenser très rapidement. Ok, donc c'est ça ta croyance au fait, c'est ça que tu dois travailler. En fait, c'est pas ton indiscipline, c'est pas le fait que tu sois. En fait, comme je vous l'ai dit, votre subconscient, il est habitué à certaines choses. Il a son habitude. C'est pour ça que, par exemple, et je juge pas, hein, il n'y a pas de jugement dans ce que je dis, mais j'ai toujours, c'est toujours délicat de prendre ce sujet parce que ben, il y en a de plus en plus malheureusement et je m'excuse si quelqu'un ben, a peut-être vécu ça, mais c'est par exemple les femmes battues. Vous savez, souvent les femmes battues, qui ont parfois été même battues pendant leur enfance, vont rechercher
un homme qui les bat mm, alors qu'elles n'aiment pas. Pourquoi? Parce que c'est comme ça, en fait. Elles sont habituées, c'est leur zone de confort, même si c'est pas confortable, hein, mais c'est leur vie. Et toi, du coup, ben, tu es indiscipliné dans quoi? Eh bien, dans ton business, c'est pas dans tout. Et ton business te rappelle quoi? Ben, le fait que ben, le 15 du mois, il n'y avait plus d'argent. Donc, mm, toi, inconsciemment, ton inconscient t'envoie toujours des messages de «Eh, fais pas ça. Faut pas gagner d'argent, hein. Et Marie-Claire, gagner de l'argent, c'est pas la vie. Tu vois ce que je veux dire? Donc, toi, en fait, mm, tu dois travailler ta relation avec l'argent. Tu dois accepter que l'argent, c'est pas nocif. L'argent, c'est propre. L'argent, c'est bien. Et que ce que ta maman vous a fait vivre, c'est son film à elle. C'est pas le tien. ouais, Je veux dire. Et au fait, il faut que tu... Ça paraît simpliste ce que je dis, mais il faut que tu changes de paradigme, au fait. Il faut que tu changes justement, eh bien, cette croyance et de le travailler d'une façon où tu dis, OK, maintenant je sais que j'ai une croyance que, ben voilà, si j'ai trop d'argent, je vais le dépenser. Eh bien, amuse-toi à dépenser l'argent. Vas-y, éclate-toi. Même si tu n'en as mm, pas, comme je dis, le cerveau ne fait pas la réalité entre le vrai et le faux. Donc fais-toi des visualisations où tu gagnes de l'argent, où tu te mm, sens bien. Écris ta biographie où Marie-Claire, elle gagne de l'argent, elle arrive à économiser. Le fait qu'elle ait économisé, ben, ça va avoir un impact positif sur ses petits-enfants, sur ses enfants. Recrée-toi mm, ta vraie réalité. Parce que là, mm, souvent, malheureusement, on vit la vie des autres. On vit la vie de nos parents, de nos arrière-grands-parents. Vous savez, il y a les traumas transgénérationnels aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Et souvent, ben, mm, on vit la vie que nos parents nous ont imposée, entre guillemets, avec bonne intention, hein. Ils ont voulu faire toujours le meilleur. Moi, par exemple, ce matin, ben, j'ai encore dit merci à mes parents. J'ai de la gratitude. Mais il y a certains bagages qu'ils m'ont donnés qu'à un moment, j'ai dû lâcher. En fait, il faut toujours penser, il y a le loup blanc et le loup noir, mais pensez aussi à tous ces bagages. Vos parents vous ont donné des bagages, comme un sac à dos. Imaginez-vous avec un sac à dos. Imagine-toi, Marie-Claire, avec un sac à dos où ta maman a mis, et elle a mis, et elle a mis, et elle a mis, et elle t'a donné des responsabilités. Elle te les a données, elle te les a... Mais c'était peut-être pas avec mauvaise intention. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être que tu dois te dire, c'est dur ce que je vais te dire, je veux pas te blesser, hein, je le dis avec amour, mais dis merci. Parce que peut-être qu'elle avait tellement confiance en toi, elle était tellement fière de qui tu es qu'elle t'a dit, ouais, je peux avoir confiance en Marie-Claire, elle va m'aider. Tu vois, il y a peut-être pas de mauvaise intention derrière. Mais toi, malheureusement, tu l'as pris dans ce sac à dos en le vivant de façon éprouvante. Et c'est normal, on n'est qu'un enfant. Tu comprends? Et il faut que tu ouvres ce sac à dos et que tu enlèves tout ça. Ce que tu peux faire aussi, c'est un exercice très très difficile, mais fais-le peut-être quand il y a quelqu'un qui est à la maison, que tu n'es pas toute seule. Mais écris une lettre à ta maman, je ne sais pas si elle est encore là ou si elle n'est plus là, mais écris une lettre à ta maman et dis-lui merci. Et en même temps, dis-lui tout ce que tu ressens. Libère-toi de tout ça. Parce que les croyances, au fait, c'est ça. Les croyances, c'est qu'on ne veut pas se libérer de choses qu'on a vécues dans le passé. Mais le passé, il est plus là. Il n'existe plus. On ne peut pas le changer. mm. Tu vois ce que je veux dire? Je suis désolée, je vous avais dit que j'allais vous faire pleurer un petit peu, hein. Je suis vraiment... Mais tu comprends? Et tu dois pas vivre avec ça. Il faut vraiment... Mm. Et note, essaye de trouver une phrase justement par rapport à ça. Voilà, quoi qu'il arrive, qu'est-ce que tu pourrais trouver comme phrase, toi? Je réfléchis. Donc, c'est l'argent. Mais quoi que je gagne comme argent, je sais pas, essaye de trouver une phrase qui fait en sorte que tu n'auras pas peur de le dépenser, au fait. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Essaye de trouver une phrase, parce que si je te dis la phrase qui, moi, me ressent, ce ne sera pas la tienne. Mais essaye de trouver Là, vraiment... je pensais à quoi que je gagne, je resterai de la prospérité. Voilà, tu vois? Mm. Vas-y. Tu vois, c'est ta phrase. Elle t'appartient, tu vois. Et fais les informations. Les informations, c'est vraiment puissant, hein. C'est Mm. un grand scientifique, je sais plus, je vais rechercher le nom dans mes cours, si vous voulez, mais c'est un très, très grand scientifique, au fait, qui a analysé le cerveau, comme je vous disais, et qui a dit, mais il comprenait pas, au fait, parce que
Ben voilà, il entendait les gens, ben voilà. Et je sais pas, hein, dites-le, moi je l'ai fait pendant des années, hein, même avec ma fille, hein, je sais pas si, pour, ben, toi Marie-Claire, tu l'as sûrement déjà vu parce qu'on se connaît depuis des années. Ma fille se Oui, levait le matin, elle avait 1 an, elle était encore avec sa Didi, avec sa tutute dans la bouche, elle oui. enlevait, je suis une guerrière, tu vois, et je suis là, on y va. Et moi je pensais, hein, je dis, ah, c'est vrai. En fait, vrai, je me disais, c'est bizarre. Moi, tous les jours, je me dis, je suis belle. Ouais, je me sentais un peu mieux. Mais quand même, quand je me regardais dans la glace, je disais, punaise, t'as des cernes, toi, franchement, laisse tomber. Tu vois? Je disais, c'est bizarre. Pourtant, je me fais mes affirmations tous les jours. Pareil pour moi. Parce que ben, on a toujours ce subconscient qui vient et qui dit, allez, arrête, regarde tes cernes. Tu vois, alors que Oui, pourquoi je me sens belle? Ben voilà. Et maintenant, ben, que je me suis posé des questions, je peux dire, waouh, je m'aime. Je trouve que je suis une belle femme parce que, pas parce que c'est physique, mais parce que je sais que j'ai des valeurs. Tu comprends? Et c'est comme ça que tu dois te regarder. mm, Changez votre disque. ouais, Écris ton histoire là. Ferme le livre et réécris ta nouvelle histoire, hein. C'est hyper important. oui. Et fais tes informations tous les jours, tous les jours. Mm. Ça fait du sens pour Oui, toi? oui, oui, Valérie, merci. Bah, tu Top. vois, grâce à toi, aujourd'hui, je me suis libérée de quelque chose. Ah ben tant mieux, c'est le but. C'est Oui, c'est le but, c'est le but. Tant mieux, je suis mm, contente, c'est bien. Non, mais je sais, hein, et vous allez être, vous verrez, vous allez avoir Diana, je pense que c'est demain, je ne sais plus, qui vous partagera aussi. Mais vous savez, il y a des choses qui vont se passer là, qui vont venir de façon inconsciente, et que ce sera des personnes autour de vous qui vont dire, c'est bizarre, qu'est-ce que tu fais? Moi, j'ai Diana, par mm, exemple, c'était quelqu'un qui n'arrivait pas à déléguer. Elle en parlera peut-être. Elle n'arrivait pas du tout à déléguer. Et aujourd'hui, elle arrive à déléguer. Elle voulait tout contrôler. Et un jour, on a fait des séances comme ça de coaching et tout. Et elle me dit, la semaine après, elle dit, Valérie, qu'est-ce que j'ai fait? J'en reviens pas. Qu'est-ce que tu m'as fait? Je dis, ben, je sais pas. Elle dit, oui, tu m'avais dit que tu avais travaillé sur mon cerveau, mais là, je dis, pourquoi? Elle dit, tu sais ce que j'ai fait hier? J'ai quoi? Elle dit, j'ai pris mon téléphone et j'ai demandé au papa d'un des filles de la classe de ma fille d'aller chercher ma fille, de les amener au basket. Elle dit, j'aurais jamais fait ça de ma vie. Elle dit, d'habitude, c'est moi qui fais tout. Et là, mon mari m'a regardé en disant, tu fais quoi là? Eh ben, je sais pas. J'ai demandé à quelqu'un d'aller chercher les enfants à l'école. C'est pas moi qui y vais, je comprends pas. Et en fait, c'est venu naturellement. Donc, il y a des choses qui vont se passer de façon naturelle où vous allez dire, wow, qu'est-ce qui se passe? Et c'est normal, laissez le processus aller. C'est mm, important. mm. Top, je suis contente. C'est bien. Nickel. Je suis contente. Et- Top. Merci, Valérie. Avec Merci. plaisir. Je vais m'y atteler. Ouais, top, génial. Oui. Il y a d'autres personnes qui ont des questions ou quelque chose? Dites-moi. Je vous écoute ou tout va bien? Vous avez tout compris? C'est bon pour tout le monde? Moi, je le sens déjà. Ah, génial. Je confirme les informations. C'est puissant. Ben oui, Florence, aussi que vous allez certainement entendre cette semaine aussi. Alors, Florence, c'est bien, elle est sur son temps de midi. Il n'y a pas d'autres questions? C'est bien, vous avez tous tout compris? Est-ce que vous voulez partager cette croyance ou pas? Sinon, je peux comprendre que ce soit top secret, que vous la gardez pour vous, mais profitez que je sois là, en direct avec vous, si vous voulez en parler et que je vous guide peut-être sur quelque chose, hein. Non? C'est bon? Génial, nickel. Bah, let's go. On y va alors. Donc, je vais repartager mon écran pour, par exemple, les personnes qui sont en replay. Donc demain, eh bien justement, travaillez vos croyances, allez dans votre workbook aujourd'hui, faites vos exercices cet après-midi et surtout, comme vous l'avez compris, et je le répéterai tout le temps, tout au long de ce challenge, c'est destiné aux personnes qui veulent réussir. Si vous n'avez pas cette niaque de vouloir réussir, si vous n'avez pas ce feu ardent de réellement vouloir changer les choses, ça sert à rien, vous allez perdre du temps et j'ai pas envie que vous perdiez du temps parce que le temps, il est important. Donc, vraiment, soyez attentifs à ça. Donc, voilà, désolée.
Je déjeune en même temps. Pas de souci. T'inquiète pas, Florence. Florence, toi, c'est demain ou après-demain, je sais plus. Je regarde dans mes notes. Donc, let's go. Encore merci pour votre attention. Merci votre présence, parce que je sais que c'est le temps de midi, mais c'est vrai qu'avec les décalages horaires, c'est pas évident. Et une chose, j'en parlais avec la personne qui m'a aidé à mettre en place la page de capture, etc. Il me dit, mais Valérie, pourquoi tu fais pas le soir? Mais une chose que j'ai envie de vous dire, et c'est hyper important, votre cerveau, à partir de 16 heures, voire 17 heures, il commence à créer l'hormone de l'endormissement. La mélatonine commence à se mettre en action. Donc moi, j'avais envie de un, mais que quand je fasse ce challenge avec vous, les gens soient vifs d'esprit, soient dans le début de la journée, d'accord? Et que moi, je sois en énergie aussi. Parce que si je l'avais fait à 20 heures du soir, moi, il aurait été 23 heures chez moi. Et je sais qu'à 20 heures du soir, on est largué, on est fatigué de sa journée et on n'a peut-être pas envie de commencer à penser à des choses, de croyances, de choses, etc. Donc, c'est important. Oui, c'est le rituel du soir qu'il faut mettre en place en fin de journée. On voit que Florence, elle a retenu tous les exercices, c'est bien. Effectivement, les rituels du soir, c'est important. Donc, let's go, on se retrouve demain. Encore mille merci, gratitude infinie pour votre présence. Je vous souhaite vraiment une merveilleuse journée. Ça fait tellement de bien. Merci, merci, merci. Ah, moi, je kiffe, hein. Je prends mon pied. Je resterai avec vous toute l'après-midi, mais je ne peux pas quand même. Vous avez des choses à faire. Donc, voilà, merci beaucoup. Merci Fabienne. Merci Nadège. Merci tout le monde. Prenez soin de vous. Et on se dit à demain. Gros bisous. À demain. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.